à tous et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ose ta vie. Et aujourd'hui, mon invitée est Estelle Calvin. Bonjour Estelle. Bonjour Nathalie. Eh bien, on est en été. Comment vas-tu? Eh bien, je suis à la montagne parce que là, j'accompagne une personne pendant 3 jours dans son immersion et donc je suis bien contente de trouver 19 degrés. Ah, trop bien. Je pense qu'il y a plein de personnes qui t'envient. Mais tu sais, en Bretagne, moi je suis en Bretagne et, euh, et ça va, on est bien. On a chaud, mais on a eu aussi du 18-19 en début de semaine. De temps en temps, ça fait du bien. Oui, ouais, ouais, quand ça dure, effectivement, ça fait du bien d'avoir ces températures. Donc, pour te présenter, tu as été professeur de PS pendant 10 ans et maintenant tu es thérapeute somato-émotionnel. Tu as accompagné des milliers de femmes et d'hommes à retrouver justement cette liberté d'être et de mouvement en travaillant justement autour des mémoires du stress vécu ou hérité, inscrites justement dans le corps. Et donc, tu es vraiment une amoureuse des grands espaces et une trekkeuse depuis plus de 12 ans. Et tu trouves dans la randonnée l'élan pour vivre les aventures professionnelles et personnelles que la vie te propose. Et donc, tu fais aussi de nombreuses retraites. J'ai vu ça que tu en France et au Maroc. Et là, justement, tu es à la montagne. Donc, aujourd'hui, on est ensemble pour parler de ton deuxième livre qui s'appelle Power Trek. Regardez, je vous le montre. Alors, attendez, est-ce qu'on le voit bien? Non, là, on le voit moins bien. Voilà, Là, on le voit bien. voilà. Power Trek. Crée ton trek sur mesure et fais de ta vie une randonnée d'exception aux éditions Le Courrier du Livre. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment il est né ce livre? Alors, il est né, si je reviens vraiment à exactement le moment, après l'initiation de mon neveu au trek. Donc, Ouais. je l'ai accompagné juste 2 jours pour son premier trek à 16 ans Mhm. et je lui ai demandé ce qu'il avait vécu. Après ces 2 jours, qu'est-ce qu'il avait ressenti, qu'est-ce qu'il avait appris. Et donc, il a laissé poser 1 ou 2 jours et puis il m'a exprimé 4 choses, 4 éléments. Ces 4 éléments, j'en ai fait une newsletter et de cette newsletter, c'est comme si le fil de mon livre était né à ce moment-là. Toute ma structure est née en quelques jours. Et, et en fait, je voyais dans ses yeux parce qu'on était au bord de la mer et on est allé jusqu'à 1000 mètres d'abord pour faire un premier bivouac. Et quand on est redescendu à la mer, il faisait que regarder ce sommet en disant, on était là. Regarde, Tata, on était là-haut hier. Et en fait, c'était cette simplicité que moi, je vivais depuis 13 ans, que ce jeune ultra sportif vivait à nouveau sans jamais me parler de performance sportive. Wow, c'est un beau témoignage, voilà, de voir comment c'est né. C'est beau. Complètement. Et en fait, mon agent littéraire, Caroline Frizoum, avait semé cette graine en mars en disant, est-ce que tu n'as pas, t'as pas un guide, est-ce que tu voudrais pas écrire un guide sur la randonnée? Et moi, je disais non, je vois absolument pas. Et en fait, c'est comme si toutes mes pièces de puzzle que je vivais pour moi, quand j'accompagnais mes amis ou mes clients, eh bien, c'est comme si ces pièces de puzzle s'étaient mises euh, dans l'ordre après ce petit trek et qui en a initié du coup bien d'autres après. Ouais, c'est vrai. Tu nous apprends vraiment à marcher vers nous-mêmes, et en se disant que marcher, c'est pas fuir, c'est revenir à soi, à la terre et à l'instant présent. Donc, c'est vraiment un chemin d'ancrage, un outil vraiment de transformation aussi à l'intérieur de soi. Et ce qui est bien, c'est que tu nous accompagnes pas à pas, justement, à retrouver son rythme, à écouter son corps, à écouter aussi son intuition. Et tu vas nous parler de boussole, aussi. Et ce que j'aime bien, c'est, tu vois, de choisir ce cap et de dire que notre corps c'est notre guide et puis la nature qui est notre allié, quoi. Donc tu nous apprends vraiment à marcher autrement. Donc j'ai vraiment aimé lire ton livre. Moi j'aime bien faire de la randonnée, mais là j'ai plein de petits tips pour continuer et c'est ça qui est bien parce que c'est vraiment inspirant et pratique. Et donc tu nous parles de, j'ai envie, comme ça je te donne des pistes et puis comme ça tu vas voir ce que tu as envie de nous dire. Mais toi tu vas nous parler de la roue de médecine par exemple. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ces deux roues de médecine qui revient dans ton livre? En fait, tu vois, c'est la randonnée. Moi, je l'ai pratiquée d'abord plutôt sous le côté sportif performance. Mhm. J'ai été celle qui cherchait à accumuler les sommets, les dénivelés, les kilomètres.
Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre pratique beaucoup plus consciente et beaucoup plus reliée. J'ai beaucoup de souvenirs de mes treks sportifs parce que comme je clignais mes yeux comme si je prenais plein de photos et j'intégrais tous les ressentis et les émotions. Dans le trek, euh, avec plus de conscience, eh bien, il y a une autre reliance. C'est comme si aussi l'intégration des émotions, des sensations se faisait au fur et à mesure de la marche. Et c'est à ce moment-là que je me suis aussi davantage, j'ai rencontré la nature. Je ne la visitais plus seulement, je ne la traversais plus seulement, je l'ai vraiment rencontrée et ça a commencé par les éléments. Et donc la roue de médecine, elle est vraiment venue, je l'ai vraiment rencontrée à travers d'abord les éléments et ensuite le voyage de l'aventurier. Dans Power Trek, je me suis aussi inspirée du voyage du héros de Joseph Campbell qui étudie les grands mythes et légendes. Et en fait, je ne me rendais pas compte que ce que je vivais, c'était un voyage du héros. Et donc, le voyage de l'aventurier, c'est répondre à l'appel. Et donc, c'est être porté par le premier quart de la roue de médecine qui est de se lancer, d'oser. C'est cette naissance, c'est le printemps qui est porté par l'énergie du feu. Hop, vraiment ce feu créateur. Et puis ensuite, les premiers pas dans l'aventure, dans le trek, c'est le deuxième cadran qui correspond à l'été. Donc, c'est le moment de maintenir ses engagements. C'est aussi le moment de la responsabilité, du choix, parce qu'en trek, il y a toujours la possibilité de faire demi-tour, de s'arrêter, de changer de cap, de diminuer sa vitesse. C'est vraiment un temps à la fois d'action et en même temps un temps de grande autonomie et responsabilité et persévérance. Et donc là, c'est porté par la terre. Et puis encore ensuite, euh, j'aime bien cet élémentaire parce que en même temps que l'on marche, eh bien, il y a une descente en soi. Donc une descente dans ces terres intérieures, dans venir voir les couches, les strates, prendre conscience des ruminations ou des croyances. Par exemple, j'aime bien évoquer cette idée en groupe, le trek en groupe, eh bien, il y a vite l'idée de qu'est-ce que je vis dans ma vie de tous les jours qui là est amplifié. Donc, par exemple, se suradapter à la vitesse des autres, ou je suis un boulet, je veux pas les ralentir, ou j'ai mal quelque part, mais il faut serrer les dents. Ça peut être aussi jamais je ferai demi-tour, il faut aller au bout de ces défis, pas question d'arrêter, alors même que le corps est pas en mesure. Et donc, en fait, cette roue de médecine, elle se poursuit en même temps que le trek. Ensuite, il y a cette troisième étape qui correspond à l'automne. Et puis, donc, c'est commencer à récolter les enseignements de son trek. C'est dans le voyage de l'aventurier conscient, c'est la quête du trésor. Donc, traverser ses ennemis, rencontrer ses ennemis et ses alliés symboliques pour pouvoir saisir le sens de son aventure. Et puis, l'hiver qui est dans la roue de médecine portée par l'air et qui est la fin du voyage de l'aventurier, c'est-à-dire je vais au bout de mon aventure. Mais l'aventure ne s'arrête pas au dernier kilomètre, elle s'arrête quand je reviens dans ma vie de tous les jours et que je me montre sous ma nouvelle identité, riche de mes nouvelles expériences. Et l'élément R, dans le quatrième cadran de la roue de médecine, c'est aussi le partage. C'est l'intégration pour partager son chemin d'émancipation. Et j'aime beaucoup l'idée d'émancipation qui n'est absolument pas égotique, qui n'est pas du tout un repli sur soi, mais bien au contraire, c'est une manière d'être mieux avec soi, plus libre avec soi pour être mieux avec les autres. Et encore plus, c'est partager ce chemin avec les autres pour contribuer à l'évolution et à la conscience de chacun. Et c'est comme une graine, tu vois, j'aime bien en haut d'une montagne quand il y a ce vent, soit euh, laisser sortir des mots ou vraiment sentir le vent qui grimpe, qui monte vraiment, qui remplit mes poumons et qui me donne beaucoup de puissance pour ensuite semer des graines et accepter que chacun choisira les graines qui lui convient et au rythme où il a envie de les cultiver. Et donc, Ouais. vraiment, le trek est porté par tous les éléments et, et c'est intéressant de voir aussi quand je marche, quel est l'élément qui est principalement soutien
dans une journée? Est-ce que c'est l'air qui se présente? Est-ce que c'est le soleil qui tape, le feu? Est-ce que c'est la terre? Enfin, c'est vraiment intéressant. Comment est l'eau aussi? Tu vois, je parle de trek dans le désert, de trek en montagne, et du coup, le rapport à l'eau aussi est la reliance à l'eau est tout le temps différente. Donc, j'aime beaucoup cette variété et qui est Ouais, pas mentale. Tu vois, c'est pas je choisis de. Non, en fait, c'est que des fois, le vent se présente un peu plus fort que ce qui était prévu. voilà, c'est bien. Ça m'a parlé parce que moi j'ai fait de la médecine chinoise. Donc tu vois, ça revient avec les éléments et d'être en contact. Donc c'était un beau, c'était bien résumé dans ce que tu dis. Donc Hum. merci beaucoup. Et c'est vrai que chaque étape hein, est pensée déjà comme une randonnée où tu vas mêler des réflexions, des outils concrets, des rituels de transformation. Donc on s'ennuie pas hein, quand on lit ton livre. C'est ça qui est bien. Et la première étape, c'est oser l'aventure. Et alors, tu vois, vu que la chaîne YouTube, c'est Ose ta vie, et j'ai vu que hein, tu l'emploies souvent, le mot oser. Donc, ça résonne. Quand je lisais, je dis, ah, bah, c'est bien de faire l'émission ensemble, parce que c'est aussi un peu un mantra que tu vois, où tu dis d'oser à chacun, d'oser ses projets, et de finir cette petite phrase, et si j'osais, et si j'étais décomplexée, qu'est-ce que je ferais? Et donc, ça a bien résonné en moi aussi de voir que tu l'utilisais, ce mot, ce verbe. Ah, l'audace, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que c'est ce qui permet de vivre de nouvelles expériences. Et j'aime cette phrase qu'un de mes enseignants avait donnée, j'ai pas tout aimé, mais j'ai tout vécu. Et en fait, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, l'idée, c'est de continuer à vivre et le mouvement, l'alternance amène aussi à définir de plus en plus ce que l'on a envie de faire. Et donc, l'audace, elle soutient en fait la souveraineté. Elle soutient la souveraineté, elle soutient la curiosité, elle soutient l'ouverture d'esprit pour rencontrer d'autres personnes et aussi elle soutient exactement ce qu'est la vie, c'est-à-dire un plongeon chaque jour dans l'inconnu. Et donc en osant, c'est accepter de traverser l'inconfort, c'est accepter de rencontrer l'inconnu pour l'apprivoiser, pour mieux se connaître, ses ressources, ses faiblesses. Tu vois, j'aime beaucoup l'idée de fertiliser ses faiblesses, faire avec plutôt que lutter contre pour ne pas rester dans la tergiversation et l'hésitation et faire avec ses faiblesses et ses ressources et ses talents pour cheminer, pour plus que cheminer, pour vraiment construire une vie qui a du sens pour soi. Ouais, c'est beau ce que tu nous dis, hein. Et dans cette biographie que je note dans le livre, eh bien, il y a vraiment j'ose toutes les aventures que la vie me propose, parce qu'elle en propose beaucoup. Et là, c'est à moi de saisir les appels, ce qui résonne. Et c'est beaucoup venu avec l'idée, quand j'ai exploré aussi l'archétype de la femme sauvage euh, versus la force sauvage domestiquée, qui est dans un rail, qui suit une voie toute tracée. Et je l'ai vécu parce que j'étais prof et j'imaginais que ma vie, tac, elle serait tracée dans le train dans le train du fonctionnariat jusqu'au bout. Et, et en fait, en sortant à chaque vacances, je sortais du train et puis j'explorais les alentours, j'explorais la nature, et puis je repartais dans mon train de prof, et puis à un moment donné où je suis restée en gare. Et c'est là où l'audace, c'est aussi dans cette immensité des possibles, eh bien, qu'est-ce que j'ose vraiment vivre qui a du sens pour moi? Même si je n'aime pas, au moins je saurai. Ah, c'est beau ce que tu nous transmets sur cette audace. Et tu vois, c'est pour ça que je voulais te faire rebondir sur le mot oser, parce que je savais que il était cher à toi et que tu l'utilises souvent. Et aussi, ce qui est bien, c'est que en fait, bah, toi, dans tout ce qui est trek, et tu vas en fait nous permettre de nous adapter aussi en fonction de nos besoins. Donc, soit si on est en refuge, si on est en bivouac, si on est en solo, si on est en groupe, chacun son chemin. Mais alors, tu donnes vraiment, tu détailles bien tout ce qu'on doit amener et tout. Donc, tu vois, c'est très riche, quoi. Et on voit l'expérience, on voit vraiment tout le chemin parcouru. Et ça donne vraiment des bonnes bases pour les personnes, peut-être qui vont partir justement en trek cet été. Ouais. C'est un bon compagnon avant de justement de partir ou pendant le trek. Mais ça donne en tout cas des bonnes pistes pour vivre peut-être différemment justement ce trek ou cette randonnée que vous allez vivre. En fait, le trek, alors déjà, le mot trek fait peur généralement. Et parce que tout de suite, il y a l'idée sportive, haute montagne, etc. Et en fait, le trek,
il y a un engagement physique et c'est aussi son intérêt parce que l'engagement physique montre qu'on a beaucoup plus de capacités que ce que l'on pense, surtout dans notre société qui est un peu anesthésiée d'un point de vue physique parce que tout est facilité, les courses, les restos qui viennent à la maison. Enfin, globalement notre corps il est moins mis en mouvement qu'avant et même en tant que professeur de PS on avait eu les stats qui montraient que les enfants étaient moins en mouvement qu'avant. Donc Mm. du coup le trek est une pratique accessible. C'est une randonnée en itinérance, c'est-à-dire passer d'un point A à un point B et changer de lieu chaque jour. Et il y a plein de possibilités pour avoir parcouru les, les chemins. Il y a des personnes âgées, des familles, des tout petits enfants, des jeunes, des moins jeunes. C'est vraiment un panel de pratiques qui est très très large. Et même, par exemple, si on peut l'adapter à ses besoins. On peut être très sportif et avoir envie d'un truc cool et de dormir en refuge. On peut être entrepreneur, par exemple, il y a des moments où être encore dans l'insécurité en me disant où est-ce que je vais dormir, ben j'ai pas envie. Donc du coup, je prends un itinéraire qui est déjà tracé. Donc c'est vraiment plein d'expériences différentes à vivre et elles ont toutes leur intérêt. Et tu vois, là, en parlant, il y a quelque chose qui me vient. Tu sais, ce que j'aime, bah, moi, je fais plus de la randonnée, mais ce que j'aime, c'est que les gens, ils se disent bonjour. Alors que, tu vois, voilà, quand tu es dans la vie, tu croises quelqu'un, tu dis pas bonjour, mais quand tu es en randonnée ou en trek, les gens, ils prennent encore le temps de se dire bonjour et je trouve ça tellement beau. Je sais pas si tu le vois aussi au quotidien. Oui, et alors, tu vois, je vois même la différence quand on est sur des randonnées qui sont très, très accessibles, donc parcourues par énormément de monde. Il n'y a pas les bonjours, on est un peu comme en ville. D'accord. Et quand dans des randonnées qui sont un peu plus lointaines des stations, par exemple, eh bien, il y a cette re-rencontre. Mm. Et chaque jour, en refuge ou en bivouac, eh bien, il y a la possibilité de rencontrer l'autre et et d'être pleinement soi. J'aime beaucoup le trek parce que, en tout cas, la montagne euh, permet de déposer les masques, les rôles, les codes. En fait, on se retrouve tous dans dans une ambiance et dans un état d'esprit qui est très proche. Mm. Ouais, c'est vrai. On- Face aux éléments, il y a une forme d'humilité où on est d'égal à égal. Et ça m'enseigne beaucoup dans les retraites que je partage. On me rapporte ça, que je me mets d'égal à égal. C'est moi, je tiens le cadre très ferme et en même temps, je suis d'égal à égal parce que face à la nature, eh bien, nous sommes tous les mêmes. Je me souviens être partie, tu vois, une fois, une semaine, tu vois, justement, j'appelle ça plus de randonnée. Et en fait, le fait de parler avec tout le monde, tu vois, on était un groupe d'une dizaine. Et en fait, c'est comme tu disais, là, les masques qui tombent et il y a de la solidarité. Je me souviens qu'il avait plu, on était passé par tous les temps. Mais tout le monde aidait les autres. Et ça, bah, je pense que c'est la nature et c'est plein de choses. Et une autre anecdote, une fois, je voyais une petite fille qui disait bonjour à tout le monde, tu sais, sur les randonnées. Et la maman lui dit, arrête de dire bonjour. Et j'étais triste. J'étais triste quand j'ai Mm. entendu ça. Parce que, tu vois, elle avait le sourire, et toi, elle disait bonjour, et c'était naturel. Toi, les enfants, ils ont souvent ça, ce côté naturel. Et puis le fait qu'elle dise, mais arrête de dire bonjour à tout le monde, tu vois, elle était privée dans son élan, et je me suis dit, oh zut, c'est dommage. Tu vois, voilà, mais voilà, donc Il y a c'est. beaucoup de choses naturelles qui reviennent en randonnée. Hmm. Beaucoup de choses instinctives où on est moins lissé. Alors, je sais que ça, c'est une anecdote, mais moi, quand je suis en rando, il y a un truc, j'aime la boue. En fait, j'aime avoir de la boue sur le pantalon. J'aime cette notion de saleté sans être sale, en fait, mais cette notion de revenir à la terre. On parlait de cette politesse, de cette ouverture à l'autre. Il y a aussi cette ouverture à la nature. Et donc, je trouve que ça stimule énormément la gratitude Hmm. quand mon neveu, il a filtré la première fois 1 litre d'eau en 6 minutes. Bah, la gratitude d'avoir de l'eau et de boire de l'eau filtrée, je pense il est vraiment heureux. Et en fait, la, la, la nature et la randonnée permettent de revenir vraiment aux essentiels, aux bases humaines et du coup, pour moi, c'est un vrai sentier, un vrai chemin d'amour de soi et de l'autre. Ouais, c'est vrai. Et puis tu vois, on est dans le moment présent, quoi. Ça, c'est vraiment ta deuxième étape, hein, de vivre l'instant présent, parce que et de s'émerveiller, bah voilà, de ces paysages, de prendre le temps. Et il y a quelque chose de magique, hein. Moi, je trouve en tout cas. C'est vraiment le mot. Tu vois, j'utilise souvent le mot c'est majestueux.
Mm. Chaque virage, il y a quelque chose de... Ouais, ouais, c'est ça. Et je crois pas que moi je me sente toute petite dans l'immensité. C'est que ça, je me sens autant remplie, tu vois, il y a cette grande d'amour, de gratitude, de plein d'émotions agréables. Et parfois, franchement, il faut aussi le dire, il y a des moments qui sont très inconfortables. Mais c'est pas la même chose parce que de les vivre, c'est choisi aussi d'être là. Mm. Donc c'est aussi parce que c'est choisi qu'ils peuvent être euh, traversables autrement. Tout à fait. Et en fait, c'est aussi ce qui est bien. Après, il y a différents, chacun choisit, mais c'est vraiment, ce qui est bien, c'est que c'est assez accessible à tout le monde et que c'est gratuit, quoi, d'aller se. Donc, ce serait dommage de s'en priver. En plus, on fait de l'activité physique, il y a les bienfaits de la marche, donc tu nous parles aussi Oui, il y a plein de bienfaits, en fait, et c'est de prendre le temps d'aller se reconnecter. Et des fois, quand c'est simple, on ne le fait pas. oui, c'est accessible pour 1 heure, pour une demi-journée, pour plusieurs jours. Il y a vraiment, la marche est une activité déjà naturelle, euh, accessible n'importe où, même en ville. Alors après, c'est vrai que pour moi, les bienfaits de la nature amplifient le bienfait de la marche. C'est une évidence. C'est pas, on ne vit pas la même expérience, mais rien que de marcher, en fait, est un acte. Euh, je parle de sagesse ancestrale. En fait, c'est une, c'est une activité qui est, tu vois, des fois, je n'ai pas les mots parce que c'est une activité qui est tellement incroyable, Ouais. qui est, qui touche tellement l'être dans tout ce qu'il est, tu vois, dans le physique, dans l'émotionnel, dans le mental, dans le spirituel, dans cette reliance à l'humanité, parce qu'on marche depuis tout temps. J'aime beaucoup dans le livre quand j'évoque cette idée des Homo sapiens, en fait, déjà, qui se sont déplacés, en fait, pour marcher leur vie où elle était la plus favorable. Et donc, pour moi, de marcher, c'est se reconnecter à, à, à cette humanité-là, c'est-à-dire l'homme qui s'est redressé. Ouais, c'est vrai que ça Et c'est fait. pas rien que de se redresser. Femme redressée, homme redressé. C'est comment je passe de la position à genoux sous les fardeaux au redressement, cette libération qui permet de marcher avec audace. Et tu vois, dans la marche, c'est un équilibre en mouvement. Et en fait, c'est c'est quelque chose qui est intégré, qui est automatisé, mais n'empêche que pour marcher, il faut l'impulsion d'aller vers l'avant. Mm. Et donc, symboliquement, c'est très intéressant que de marcher et d'accepter que ce pas qu'on lance dans l'inconnu, eh bien, il touche la terre et puis il vient rencontrer la densité du sol pour ensuite être l'élan du suivant. J'adore la marche. C'est Ouais. incroyable. Moi aussi. Je suis On est sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai créé une méthode qui s'appelle booster votre énergie et le B, c'est bouger le corps. Et dans bouger le corps, il y a la marche. En fait, c'est de mettre le corps en mouvement. On n'est pas obligé de faire des exploits sportifs, mais c'est juste de mettre ce mouvement dans le corps. Et c'est pour ça que la marche, le trek, la randonnée est accessible à tout le monde, comme tu le disais. Puis, mais après, ce qui est bien, tu vois, c'est tout ce que tu décris après dans cette troisième étape où on va justement se relier à la nature, mais aussi à sa nature profonde. C'est comme tu dis, c'est la nature, elle devient ton miroir en fait. Elle va parler de nous, elle nous enseigne, elle nous challenge, on apprend à l'accepter. C'est vraiment comme là, l'expliques bien, hein, c'est d'embrasser l'inconfort pour mieux se découvrir, parce qu'on va se challenger des fois. Et on parlait des éléments tout à l'heure et la nature, pour moi, il y a la nature et il y a les natures. Et c'est ce qui va permettre de se rencontrer sous plein de facettes intérieures. Et, et dans cette nature profonde, c'est vraiment revenir à qui l'on est vraiment. C'est découvrir, et plus encore, c'est par exemple euh, rencontrer l'eau. Je parlais tout à l'heure de l'eau, des torrents. C'est comment nos eaux à nous circulent, notre rapport aux émotions. Comment, quand je traverse les déserts, il y a cette idée de traverser nos propres déserts, ces espaces qui peuvent être asséchés, qui sont laissés, qui sont mis de côté, qui ne sont pas nourris, mais aussi de venir traverser toutes les couches pour revenir à,
à la part intacte, la plus vivante, la plus brillante dans le désert, on a l'impression que la vie, il n'y en a pas. Mais en fait, elle est tellement restreinte qu'elle brille, qu'elle est jaillissante. Et donc, c'est venir aussi dans ce silence intérieur, dans le silence extérieur, venir rencontrer le silence intérieur pour rencontrer cette part-là qui n'attend que à expanser, s'exprimer, rayonner. Et chaque nature, par exemple, être en haut d'un sommet, vient, avec un peu comme les neurones miroirs, vient ouvrir en soi nos grands panoramas, notre grande vision. Euh, je me souviens vraiment, j'étais en haut du mont Cenis, dans les Alpes, et je me suis dit, j'étais face à un panorama immense et j'ai eu l'impression de voir l'immensité des possibles. Et qu'aujourd'hui, j'étais sur cette montagne et qu'à tout moment, je pouvais visiter je pouvais rencontrer un autre sommet, une autre montagne en moi et dans ma vie. Traverser un pierrier en montagne, c'est très intéressant parce que c'est très instable. Et donc, j'avais vu un ami qui était avec ses bâtons et qui, en fait, euh, transpirait son centrage sur les bâtons. Donc, s'il n'y avait plus les bâtons, il chutait, en fait. Et donc, ça a été tout le cheminement inverse de le centre est à l'intérieur et le bâton n'est qu'un soutien. Et le pierrier est vraiment intéressant pour apprivoiser l'instabilité, pour apprivoiser le mouvement qui part de soi, le mouvement qui n'est pas précipité mais qui est juste. Et donc la nature comme ça vient, on ne choisit pas pour moi un espace par hasard. C'est une rencontre, c'est un appel et c'est comme deux bulles qui se rencontrent, ça crée une interface et dans cette interface, il y a un champ de possible, un champ d'expérience, des perceptions, des opportunités qui vont se créer. Et donc, c'est pour ça que la nature, c'est une vraie rencontre intérieure et c'est se laisser porter. Et quand on me demande bah, comment créer son trek, je propose déjà de se laisser appeler par un lieu. Mm. Ouais, c'est beau, effectivement. Ouais, c'est aussi, et là, l'intuition, comment tu pourrais mettre l'intuition aussi dans les traits? Qu'est-ce que tu aurais, comment ça, tu peux le mettre en place, la pratiquer, Ça- L'intuition, ça peut être sur le choix d'une place de bivouac. Bien sûr, la place de bivouac, il y a tout un cadre réglementaire, il y a des espaces qui sont autorisés, des espaces qui sont non autorisés, mais c'est aussi se laisser porter par l'endroit juste. Je me souviens d'un endroit où un ami me disait oui, on se met là, et en fait, intrinsèquement, je pouvais pas l'expliquer, mais c'était pas possible. Je ne pouvais pas rester là. Et il était déçu parce que pour lui, c'était vraiment le bel endroit. Et on repart. Et donc là, tu sais, après toute la journée de marche, de dire, ah, allez, c'est reparti. Il y a un côté un peu, elle est un peu exigeante. Et en fait, peu de temps après, on trouve l'endroit où on se sentait bien, tous les deux, qui était magnifique. Enfin, c'était génial, en fait. Donc, l'intuition, elle peut être là. L'intuition, elle est aussi au cœur du trek de se laisser porter par l'itinéraire. Ok, est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? C'est vraiment revenir à ce qui est juste pour soi, ouais, c'est vraiment dans bien. l'instant présent. C'est de se faire confiance et comme là tu l'as dit, des fois la raison dirait bah oui on s'arrête là, c'est bien, on a déjà marché pendant 7-8 heures, mais toi en fait c'est le corps, c'est ce ressenti corporel qui dit non je pense qu'il y a en tout cas il y a autre chose de mieux qui nous attend, mais en tout cas c'est pour moi c'est la boussole intérieure aussi, tu parles beaucoup de boussole aussi, cette boussole intérieure qui est le corps qui va vous guider aussi à prendre justement à faire ses choix et vu que vous êtes plus dans le moment présent, il y a la nature bah, vous allez être plus à l'écoute de ce ressenti qui va vous permettre après, bah, moi j'aime bien l'utiliser dans la nature aussi parce qu'on a plus de facilité et surtout le voyage ou les treks permettent de plus encore venir bah, l'écouter et lui faire confiance. Donc c'est un bon terrain d'apprentissage. En fait, c'est vu qu'il y a moins d'agitation autour, l'intuition, on y a tous accès. Sauf que le bavardage mental, l'hyper-sollicitation, l'hyper de notre société fait qu'il y a de la friture, quoi. Mm. Et la nature permet de faire de la place à cette écoute. C'est une vraie détox digitale aussi. Et donc, il y a moins d'interférences et donc plus d'écoute. Et l'aventure, pour moi, c'est vraiment l'alliance entre la polarité ou l'énergie féminine ou l'intuition, la sensibilité et
la polarité masculine qui est le passage à l'action, la décision. Et c'est vraiment, par exemple, des fois, de sentir qu'un sentier, c'est pas le bon. Et j'en parle dans le premier livre. Il y a vraiment eu un moment sur le GR20 où un monsieur me dit, tel passage, faut passer ici et là. Et en fait, je me souvenais plus, je voyais plus les traces. Et là, j'ai eu l'impression d'être un animal qui furetait, qui changeait. Et en fait, là, je suis arrivée au bon endroit sans même me souvenir. Alors que dans un même temps, j'avais pas du tout écouté mon intuition, j'avais le bon sentier. J'ai vu deux personnes de l'autre côté du cirque et je me suis dit, bah, ils sont deux. Donc forcément, ils doivent avoir la meilleure réponse. Donc j'ai fait demi-tour, je les ai rejoints. On s'est perdu en fait. Et j'étais sur le bon chemin. Et donc vraiment revenir au sortir de la comparaison, sortir de je regarde les autres pour me vider et je reviens entièrement à ce qui est juste pour moi. Ah, c'est un bel exemple que tu nous donnes et j'aime bien le GR20 parce que j'ai habité en Corse, donc j'ai eu Oh l'occasion. yes. Donc c'est vraiment bien et comme tu dis, ça a tellement de bienfaits, hein, c'est ce trek et d'aller se reconnecter à soi. Et ta quatrième étape, hein, c'est vraiment d'incarner après, bien voyez, l'aventurier de sa vie comme tu nous le dis. Et là, tu nous donnes encore plein d'outils concrets pour intégrer justement là les apprentissages de la vie, la créativité, l'écoute du corps. Et c'est ça, et c'est comme tu disais tout à l'heure, l'aventure ne s'arrête pas après jusqu'à on revient. Après, c'est aussi le partage, d'aller à justement d'aller raconter, et puis on sait qu'on sera différent et c'est ça qui est bien. Donc il y a aussi ce temps de prendre le temps de l'incarner. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire sur cette quatrième étape? Il est toujours possible de vivre mille et une aventures, dans une, voilà, de les enchaîner. Et en fait, l'aventure, elle ouvre tellement de choses en soi que ce serait dommage de passer à côté. Et donc, incarner, c'est vraiment prendre le temps de sentir tout ce qui s'est ouvert en soi. J'aime beaucoup dire que le trek déploie les ailes et c'est dans la vie dans le quotidien qu'on apprend à voler, qu'on apprend à utiliser toutes ces ressources. Et j'aime la micro-aventure parce que la micro-aventure de 2 à 15 jours de marche, ça, ça permet de partir moins longtemps, mais plus souvent. Et comme des petites piqûres de rappel, parce que ouvrir un circuit à l'intérieur de soi, c'est tout ce qu'on a fait une première fois, c'est plus facile à retrouver dans la vie de tous les jours. Mais ça reste un entraînement. Et du coup, l'idée de régulièrement partir en trek permet de mieux en mieux d'aligner nos aspirations dans notre réalité et de faire des choix vraiment concrets. Et ne pas vivre dans deux réalités. Il y a la réalité des vacances, de l'aventure, du trek, c'est génial, et oh, retour à la réalité. Et en fait, incarner ce voyage de l'aventurier, c'est pouvoir cheminer vers une seule et même réalité. Se sentir aussi libre en montagne, se sentir autant à sa place en trek que dans sa vie professionnelle, personnelle, familiale. Et donc, c'est vraiment prendre le temps d'intégrer, prendre le temps de revenir sur ce qui a été vécu. Effectivement, en partageant, c'est une manière de rencontrer ce qui a été développé. Et ce que j'aime bien aussi, tu nous parles beaucoup de l'écriture aussi pendant un trek, de prendre le temps d'écrire. C'est vrai que on le fait pas ou voilà, c'est encore plus propice, j'ai envie de dire, à l'écriture. Il y a plein, en fait, en trek, il n'y a pas le temps, la douche, il n'y en a pas. Donc, on se lave très vite. Les cheveux, on se les lave beaucoup moins. La nourriture, c'est très rapide à préparer. Il n'y a pas de téléphone. Donc, en fait, il y a beaucoup de temps pour faire plein de choses que l'on ne fait pas d'habitude. Contempler un coucher de soleil, écrire, dessiner, construire ouais, des petits morceaux de bois, activer la créativité. Je me souviens avoir taillé avec un couteau, une pique, enfin, pour, euh, pour griller un chamallow, par exemple. En fait, le temps en trek est beaucoup plus consistant. Il y a dans notre vie, on court après le temps. Dans le trek, il y a comme une forme de temps juste qui est pleinement vécu, qui est plus dense. Et donc, les journées sont longues et il y a plein de possibilités, il y a plein de choses à faire. Et l'écriture est un moyen pendant, mais aussi après. J'aime beaucoup, tu sais, revenir sur des photos et écrire. Mon premier livre, j'ai pas écrit pendant. J'ai vraiment griffonné deux, trois trucs mais c'est après, quand j'ai repris toutes les photos, je me replongeais.
Et là, j'intégrais et j'écrivais. Et l'écriture peut être un vrai moyen d'intégrer au fur et à mesure. Et c'est pas Ouais, obligé de faire des grands textes, hein. Ça peut être écrire des mots, écrire des sensations. Dans le livre, je propose beaucoup de questions parce que les questions permettent des fois, quand on n'a pas vraiment l'habitude encore, d'initier une réflexion. mais Ou même, au-delà d'initier une réflexion, ça peut être si toi et moi on part en rando, on peut écrire chacune de notre côté. Mais en fait, ces questions, ça peut être aussi, OK, je te pose une question et puis tu peux cheminer, j'écoute ta réponse. C'est aussi dans le livre, j'évoque le fait de partir seul, qui est une expérience initiatique, et de partir à plusieurs, qui est aussi une expérience majestueuse. Et, et du coup, ces questions peuvent être une thématique de cercle de parole si on part en groupe et qu'on a envie de vivre un trek conscient. ouais, c'est vrai qu'il y a plein de solutions. C'est juste d'aller écouter ses besoins du moment présent et de dire de quoi j'ai besoin. Mais voilà, et chaque voyage sera vraiment différent en fonction bah, sûrement de ce que vous vivez, de vos attentes, de vos besoins. C'est ça qui est merveilleux, hein. Mais vu que là, on est en été, c'est le bon moment aussi pour aller justement faire des randonnées, faire des treks. Qu'est-ce que tu aurais envie de conseiller Mmh. aux personnes qui partent là? Tu avais deux, trois conseils à leur donner. Alors, ce qui est important, c'est que la randonnée, par exemple en montagne ou ailleurs, est quand même, il y a une forme d'apprentissage. Il y a des bonnes pratiques. Mm. Par exemple, les pique-niques, eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment important et souvent je l'oublie, mais ces bonnes pratiques-là de la feuille de papier toilette, on la met pas sous un caillou, les petites épluchures de la coquille d'œuf, elles ne restent pas au sol. C'est ce qui permet, parce que hier j'étais en une émission de radio et on évoquait le fait qu'il y a 40% des Français qui partent à la montagne. Donc, c'est vraiment de plus en plus important. Et donc, les bonnes pratiques sont fondamentales pour qu'on puisse tous bénéficier d'un espace qui est aussi beau que ce qu'il est en ce moment. Donc, dans le livre, je prends vraiment le temps déjà de partager ben, comment bien vivre un trek en montagne pour soi et avec les autres. Et après, mon conseil, ce serait vraiment de suivre son rythme, d'accepter d'être lent si on a besoin d'être lent, d'accepter de mettre un peu de rythme si on a envie d'avoir une allure un peu plus vive, vraiment de vivre exactement ce dont on a besoin, d'être en observation de ce qui est autour de soi, d'ouvrir en fait tous ses sens. J'aime beaucoup cette pratique au tout début de se connecter, c'est celle que je fais quasiment tout le temps. D'abord, se connecter par exemple avec l'ouïe. Quels sont les sons que j'entends, proches et lointains. Puis ensuite, l'odorat. Puis ensuite, le toucher. Vraiment venir rencontrer la nature avec tous ses sens. Et au fur et à mesure, eh bien, il y a comme quelque chose qui devient naturel, qui devient automatique que de se laisser capter par ce qui est autour de nous. Je trouve que c'est une belle manière de commencer à vivre le trek en conscience. Tout à fait. Déjà, je trouve que c'est les bases, on va dire, les fondamentaux, et puis après de se laisser porter, guider. Mais à son rythme, comme tu l'as dit, hein, c'est vrai que des fois, il y a des personnes, quand on est tellement dans la vie, tu vois, au quotidien, toujours en train de courir avec. Mais bah, des fois, on aurait envie de mettre cette cadence aussi au début, tu vois, en trek. Puis après, bah, je pense que le corps, il va se réajuster progressivement, et c'est une Et dans bonne. une même journée, Ouais, voilà, c'est comme tout le temps de. dans une même journée de marche, c'est possible. Tu vois, je me souviens, mais des treks où il y a des montées que je vais les faire vraiment à fond. Ensuite, il y a un temps plus lent. En fait, c'est accepter que les rythmes peuvent être différents dans une même journée ou entre les jours aussi. Et, et dans un autre conseil que j'aurais envie de partager, c'est ne pas se surestimer, mais ne pas se sous-estimer non plus. C'est trouver ce juste équilibre. Est-ce que j'ai envie de partir seule? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que si j'ai pas les capacités, eh bien peut-être me renseigner ou trouver un itinéraire que je connais un petit peu. Donc comme ça, je peux me lancer seule en étant quand même en assurant mon intégrité physique. Est-ce que c'est avec un guide? Est-ce que c'est avec un groupe? Aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus d'excuses pour ne plus se lancer en trek pour toutes les personnes qui me disent, oh, j'adorerais vivre ça. Eh ben, si t'adores, vas-y, parce que c'est tout à fait possible.
Je trouve que c'est un beau message de fin. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Est-ce que tu aurais un dernier message à nous transmettre aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Ouais, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est que vivre des premières fois, on commence à vieillir quand on ne vit plus de premières fois. Mhm. Ouais, c'est beau. Et que à tous les âges, nous pouvons vivre encore des premières fois. Vraiment. Un nouveau massif, un nouveau lieu, une nouvelle rando avec de nouvelles personnes. C'est toujours possible d'oser vivre quelque chose de nouveau. Mhm. Et je trouve que la vie est bien différente avec cette envie de découvrir. Ah, bah merci beaucoup pour ce beau partage, Estelle. Dans le Merci beaucoup, choix Nathalie. d'oser, voilà, d'oser réaliser ses rêves, ses treks et que se dire, voilà, tout le monde peut le faire maintenant et que, en tout cas, je remonte ton livre qui est, alors, attends, j'ai juste là, voilà, on l'a. Ah, faut que je le mette un peu plus loin. Voilà. Elle est jolie, hein, la photo, elle a été prise où? Et ben, c'est pas une photo de moi, D'accord. donc je ne sais pas. Et tu vois ce que j'aime beaucoup là, parce que l'idée de la nature, c'est l'idée de faire avec ce qui est. Et là, je vois que quand tu te recules, eh bien, le livre se fait happer par la nature. Et quand je vois ça, je me dis que c'est exactement son invitation. Son invitation, c'est prenez ce livre, lisez quelques pages, construisez le début de votre trek et puis mettez-le dans le sac pour aller vivre le livre, vivre l'expérience qu'il propose. Et donc, j'aime beaucoup cette fin-là il se laisse, Laisse il se happer, laisse voilà. Tu rentres dans la nature. Ah, c'est beau ça. exactement. Oh, bah, merci beaucoup. Et je mettrai sous la vidéo, bah, t'as un site internet, je crois, où tu es sur les réseaux et je mettrai. Oui, il y a Instagram où je publie régulièrement et puis mon site internet où on retrouve tout le programme de mes retraites en pleine nature. Bah, voilà, je mettrai tout ça comme ça. Si les gens veulent aller plus loin, te contacter, eh bien, ils pourront le faire. En tout cas, merci Merci beaucoup pour infiniment. ce moment de partage dans la nature. Ça fait trop du bien. Merci, merci beaucoup. Et moi, Merci je vous Nathalie. dis à très bientôt pour une nouvelle émission Ostavi. À bientôt.